Quel plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de Check-up. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le social est un secteur très important pour le développement d'un pays. En République démocratique du Congo, il y a encore du chemin à faire, à l'instar des enfants vivant dans la rue qui non seulement n'étudient pas, mais également sont exposés aux intempéries, mettant ainsi leur vie en danger. Malgré quelques efforts fournis par le gouvernement, la situation ne semble pas s'améliorer. Se nourrir, se scolariser et même se soigner sont divers problèmes difficiles à affronter au sein de notre communauté. Afin de venir en aide à ces vulnérables, les ONG, associations locales et internationales viennent à la rescousse de ces personnes. Aujourd'hui dans Check-up, nous allons découvrir une association qui contribue au développement de notre société. Enfants, jeunes et vieux, tout être humain désire vivre dans des bonnes conditions, notamment sur le plan social, la santé, l'éducation et bien d'autres. Mais la situation n'est toujours pas aisée. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, avec une superficie de 2 345 000 km² et une population estimée à plus de 8 millions d'habitants, plusieurs problèmes se posent. Des enfants à l'âge scolaire qui n'étudient pas et d'autres qui vivent dans la rue. Accès limité aux structures de santé, faute d'argent, et certaines familles vivent dans des conditions de vulnérabilité très élevées pour ne citer que ceci. Certes, la République démocratique du Congo n'est pas le seul pays à faire face à ces genres de situations, mais sa main reste tendue à ceux qui aimeraient apporter leur pierre pour le développement de ce grand et beau pays. Cela a déjà touché plus d'une personne dans cette jeune association humanitaire One Love, qui a pour but d'aider les développements local et international de certains pays en développement, dans plusieurs secteurs, la santé, l'éducation, la culture, le social, ceci en faveur des enfants, de familles et de vie. Madame et Monsieur Kabangou, bienvenue sur ce plateau de Check-up. Pour cette émission, nous allons parler de la santé et de l'éducation. Vous êtes les fondateurs de l'association One Love. Est-ce qu'en quelques lignes, en quelques minutes, vous pouvez nous présenter votre structure? Ok, donc l'association One Love a été fondée il y a 1 an par ma femme et moi. Je suis d'origine congolaise, je suis congolais. Même si je vis en France, j'ai gardé la nationalité congolaise. J'ai quitté ce pays à l'âge de 5 ans. Ma mère revenait, elle, régulièrement. Et il n'y a que l'année dernière où je suis venu pour la toute première fois pour mettre en œuvre ce projet qui est crucial, qui est un projet de vie pour nous. L'association One Love serait une association qui travaillerait sur l'éducation, sur la formation, sur l'aide à la personne, sur l'agriculture. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Beaucoup de sujets, l'éducation, l'agriculture, la culture, la santé. Comment pensez-vous y arriver? Comment pensez-vous mettre en place ou bien arriver vraiment à atteindre vos objectifs dans tous ces secteurs? C'est vrai que ça peut être un projet vraiment grand. Mais nous pensons qu'ensemble, mais vraiment ensemble, nous et moi, Congolais, ma femme et nous, les citoyens congolais, nous pouvons faire quelque chose de très sympa. Et c'est pas simplement nous. C'est vrai que si nous regardons à nous-mêmes, nous sommes vraiment très très limités. Nous pensons que c'est un travail qui demandera une multitude de personnes en œuvre pour cela. Et ce serait plus aussi un travail où nous travaillerons avec les citoyens congolais, même dans la formation. Ce serait pas juste une formation où on amènerait des personnes qui pourraient former donc le peuple congolais, mais à long terme, ceux qui seront formés pourront former d'autres et ainsi de suite. Vous êtes d'origine congolaise, on peut quand même comprendre que vous puissiez revenir au pays et faire des bonnes actions, mais votre femme, oui, c'est une Française. Oui. Madame Marité, je reviens à vous. Est-ce que vous pouvez nous donner les objectifs? Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à participer à ce projet? Alors bon, c'est vrai que c'est mon mari, donc ça me touche particulièrement. Mais en m'intéressant de plus près à la République démocratique du Congo, de par son histoire, les enjeux géopolitiques, etc., ce pays m'a beaucoup touchée. Et quand on est venu l'année dernière, on a vraiment fait une sorte d'audit en fait, où on s'est rendu compte de la situation de la République démocratique du Congo, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de la vie tout simplement du peuple congolais. Et on a vraiment eu cette vision beaucoup plus déterminée sur ce
qu'on voudrait faire pour pouvoir aider au mieux. Donc c'est pour ça qu'on a établi un projet qui se compose de plusieurs choses, comme vous l'avez dit. L'éducation pour les enfants, mais aussi des formations professionnelles pour les adultes. Comment faire en sorte qu'une personne qui fait de l'agriculture puisse dépasser le stade juste de la cueillette et de revendre au marché, mais puisse peut-être exporter en faisant des coopératives, en ayant les bonnes compétences pour créer une entreprise, parce que c'est pas les idées qui manquent, tout est à faire, il manque juste les compétences. Donc c'est vraiment redonner les compétences au peuple congolais pour que eux puissent gérer et créer du travail, de l'économie. Voilà, Est-ce que vous avez une tranche d'âge? Est-ce que vous ciblez les enfants, les personnes adultes, même les vieillards? Nous n'avons pas vraiment de tranche d'âge. Nous travaillons vraiment avec un public hyper varié. Cela dépend du pôle. Donc dans l'orphelinat, ce sera forcément des enfants des abandonnés. Et dans la formation pour adultes, ce sera forcément aussi des personnes un peu plus âgées. Vous venez de parler d'un orphelinat. C'est une idée qui est en vue, un projet en vue, ou bien l'espace existe déjà et l'endroit est même déjà prêt pour accueillir ces enfants? Pour l'instant, on est au stade de projet. C'est vrai qu'on a un terrain déjà. Maintenant, comme on vous le disait, le but c'est de pouvoir créer des partenariats avec certains acteurs locaux pour pouvoir commencer la construction. Donc on va fonctionner par étapes. La première étape, ce sera de construire l'orphelinat. Donc une fois qu'on aura bien borné tout ce qui a trait à la construction sur un terrain, ça va être de commencer par la construction de l'orphelinat. Mais on va parler du secteur de la santé. Vous êtes sur le plateau de Check-up, c'est un magazine qui est consacré à la santé. Comment comptez-vous travailler dans ce secteur-là, dans le domaine de la santé? Dans le domaine de la santé, ça va être beaucoup plus de l'accompagnement sur des formations au personnel de santé. Ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, des médecins, des infirmiers, du personnel soignant, ça existe. Il y en a déjà pas mal sur la République démocratique du Congo. Maintenant, ce qui manque, c'est peut-être un accompagnement sur différentes formations, parce que la santé évolue et que d'une année sur l'autre, il y a déjà des choses qui se passent. Aujourd'hui, par exemple, les laboratoires ont des normes. Nous, aujourd'hui, en France, on a la norme ISO 15189. On nous demande une certaine accréditation. Et aujourd'hui, au Congo, ça ne suit pas forcément la démarche qualité aussi, parce qu'il n'y a pas forcément la formation nécessaire pour que les personnels soignants le mettent en place. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on aimerait commencer à travailler, mais pas que. Sur la santé, nos objectifs aussi, c'est de pouvoir rendre la vie du patient dans des structures médicales beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. On est allé visiter l'hôpital de Kalembe-Lembe. Voilà, la pédiatrie de Kalembe-Lembe. Tout à fait, où on a pu rencontrer un peu les enfants, le personnel soignant, des médecins. Et on s'est rendu compte que la difficulté, c'était aussi, et ce qui participait à la guérison du patient, c'était aussi l'environnement. Afin qu'il soit plus agréable, comment faire? Alors par des salles de jeu, par des dessins, des peintures, faire en sorte que l'environnement soit un petit peu plus agréable. Monsieur Kabango, je reviens à vous. Madame a longuement parlé. Est-ce que c'est votre première expérience ou bien vous avez déjà l'habitude de faire ce genre d'activité? Première expérience, on va dire non. Dans le don de soi, ce n'est pas notre première expérience. Bon, parce que on n'en a pas parlé, mais c'est quand même notre foi chrétienne qui nous pousse à venir ici et qui nous pousse à aider notre prochain. Parce que, bon, on pourrait se dire, mais pour quelles raisons ils font ça s'ils vivent en France? Pour quelles raisons viennent-ils faire ces choses? Et où est leur part financièrement? Financièrement, notre part, on n'en a pas réellement. On n'en a même pas du tout. Parce que nous renonçons à des choses, à des biens matériels, à des maisons, à des travail que nous possédons, que nous avons déjà, pour aider notre prochain. Mais donc c'est vraiment notre foi qui nous a poussés à venir et à faire au Congo, premièrement, et on espère même le faire dans d'autres pays. Le faire au Congo, c'est déjà une très bonne idée, mais ça va demander des moyens financiers, même des moyens humains. Est-ce que vous avez des financements? Est-ce qu'il y a des gens qui vous sponsorisent, qui vous soutiennent afin de pouvoir mener ces actions? Nous avons des gens. Nous rencontrons beaucoup de personnes,
Comme vous l'a dit, ça fait juste 1 an que nous existons. Les gens commencent à nous connaître. Les gens ont beaucoup d'intérêt. Nous avons rencontré des personnes qui ont porté beaucoup d'intérêt sur cette œuvre et qui nous ont donné des rendez-vous. Nous ne savons pas encore où ça va aller, mais nous croyons vraiment que ça va aboutir à quelque chose de très bon. Et même si ce n'est pas le cas, nous comptons vraiment plus même sur les citoyens congolais pour travailler, pour vraiment construire. Nous savons que les finances sont vraiment importantes, mais les finances sans personne aussi sont inutiles, même si les finances amènent les personnes. Mais voilà, nous pensons que c'est un projet qui ne demande pas seulement de l'argent, mais aussi des dons de soi, parce que c'est ensemble, vraiment, ce serait des reconstructions, ce seraient des centres, mais des centres où des gens se reconstruiront moralement. Ce seront des gens qui apprendront qui auront des valeurs, qui apprendront qu'ils ont des choses à apporter à leur pays, qui peuvent aussi être formés, qui peuvent aussi apprendre, qui peuvent aussi être enseignés, qui peuvent apprendre à lire et à écrire. Donc l'argent ne fait pas tout ça. Là, c'est vraiment des personnels des personnels après, de manière plus concrète au niveau des partenaires qu'on peut avoir et qui nous soutiendraient financièrement. Oui. On a aussi des Congolais en France qui ont entendu parler de notre projet, qui sont chefs d'entreprise. Je pense notamment à la société Biocoservice qui nous soutient, qui est un partenaire. On a également Gap, qui est une multinationale, qui nous soutient également. Et puis ensuite, on a pas mal de donateurs, des particuliers qui font des dons et on travaille à des subventions. J'aimerais revenir au centre qui sera construit d'ici là. Est-ce qu'il sera ici à Kinshasa ou bien en dehors de la ville, en dehors de la capitale? En dehors. Où exactement? Pour l'instant, on a intérêt à Kasangulu. Vu qu'on mettre en œuvre aussi et développer l'agriculture, on ne sait pas si le centre sera au même endroit. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'hectares et l'agriculture donne beaucoup d'hectares. Mais pour l'instant, nous sommes à Kasangulu et le projet est vraiment de le faire en dehors de Kinshasa. Parce que ça apportera aussi un développement sur les autres coins de Kinshasa. Nous voyons en vivant ici, pendant quelques jours, nous avons vu que Kinshasa est vraiment une ville où tout le monde s'entasse. Et en sortant de Kinshasa, j'ai vu plus de richesse en dehors qu'à l'intérieur. Donc je me dis, ça sera une bonne chose de faire le centre en dehors de Kinshasa. Exactement. Mais qui vont travailler dans ces centres? Est-ce que vous allez venir avec une équipe qui sera ici sur place pour travailler, ou bien vous allez recruter, donner de l'emploi à tous ces enfants qui chôment, par exemple, à toutes ces personnes qui cherchent de l'emploi ici dans la ville ou même ailleurs, dans la ville de Kasangulu, par exemple? Les deux, c'est exactement ça, les deux. Nous avons des partenaires, des membres de l'association qui vivent en Europe, même une qui habite en Angleterre, et qui ont vraiment ce désir de venir parce qu'ils croient tout simplement que ça va se réaliser. Mais à long terme aussi, pour la construction par exemple du centre, nous voulons faire travailler le peuple congolais et pas des étrangers. Nous avons aussi l'agriculture, mais ce sera pareil, le peuple congolais. Donc ça va créer de l'emploi. Madame Marité, tout à l'heure vous avez dit que vous avez visité l'hôpital de Kalembe-Lembe. Est-ce que vous aviez rencontré des malades, vous avez rencontré des médecins? Quelle a été votre première impression au sortir de ce centre? Ma première impression, ça a été surtout manque de moyens. De me dire, voilà, le personnel soignant essaye de faire au mieux. D'un côté, on a un personnel soignant qui essaye de faire des choses, et de l'autre côté, des patients qui souffrent et qui ne sont pas forcément dans les meilleures conditions, parce que c'est comme ça, ils n'ont pas le choix. Alors, ça a été vraiment de me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la vie de ces patients soit la meilleure possible sur cet hôpital. Et d'ailleurs, l'engagement qu'on a pris auprès de cet hôpital, c'est vraiment de revenir avec une équipe et de pouvoir faire soit intervenir des artistes congolais sur des dessins dans l'hôpital, mettre en place une structure avec des animations pour les enfants. Et puis pourquoi pas essayer pour l'instant là on ne peut pas s'engager non plus trop loin, mais essayer de voir en France des partenariats avec des laboratoires pour faire en sorte que cette partie hématologie etc. soit plus développée au niveau du matériel. Pendant que vous parlez de la construction du dispensaire, donc dans l'orphelinat, il y aura toutes les structures, si je vous ai bien compris. Est-ce que vous allez travailler avec des médecins congolais?
Est-ce que vous allez faire un partenariat avec nos médecins? Oui. Est-ce que vous ne craignez pas que, même dans votre centre, qu'il y ait le même problème, qu'il y ait les mêmes problèmes qui se posent dans nos hôpitaux et centres de santé ici à Kinshasa? Les deux problèmes que nous avons vus durant ces 2 derniers jours, c'est le manque de formation que les médecins n'ont pas et le matériel. La formation, ça fait partie de nos idées. Vos objectifs à atteindre. Voilà, c'est incontournable. On est obligé d'amener une formation par rapport à ça aux médecins qui travailleront avec nous. Ça, c'est important. Et le matériel, on espère trouver des partenaires, on espère trouver des dons, on espère vraiment travailler de ce côté-là aussi, parce que c'est quelque chose de possible. C'est un grand projet, c'est vrai que c'est possible, mais c'est vraiment un grand projet. Sur combien de temps comptez-vous atteindre vos objectifs? La durée? C'est déjà maintenant que ça commence? C'est déjà maintenant que ça quand commence. On peut se dire que l'association One Love peut faire un offre de soulagement. L'association One Love a pu concrétiser son objectif. Comme je vous le disais, vraiment tout dépend de l'encadrement, tout dépend des personnes qui nous soutiennent. Sincèrement, si on est soutenu par le peuple, ça avance beaucoup plus vite qu'on pourrait penser. On a un soutien du bâtonnier Coco qui a ouvert des portes juridiquement par rapport à nous pour que nous puissions avancer plus vite, perdre moins de temps sur des paperasses parce que nous ne connaissons pas tout, nous ne connaissons pas la façon dont ça se passe au Congo et des fois, vous savez, tout n'est pas blanc. Donc, il y a des choses... On est des fois bloqués pour des petites choses. Pour des petites choses. Et rien que dans ces choses-là, qu'il y ait quelqu'un qui croit, quelqu'un qui est quand même assez important au pays, qui croit donc à notre association, nous, ça nous aide à aller plus loin. Donc c'est le temps, on ne peut vraiment pas le dire. Tout dépend effectivement de nous, mais tout dépend aussi de notre... Ceux qui vont travailler. Qu'attendez-vous du pouvoir public? Qu'est-ce que vous attendez exactement du gouvernement actuel, du pouvoir public? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour que vos actions soient vraiment bien réalisées? Tout simplement qu'on travaille ensemble. Nous n'attendons pas de l'argent, mais qu'on soit solidaires dans cette œuvre. Nous pensons qu'ils ont aussi ça à cœur, qu'il faut tout simplement non pas qu'on se divise, mais qu'on se rassemble pour tous pour que nous apportions tous la même chose aux nations. Pour le bien-être de la population, c'est ça? Madame Marité, Monsieur Kabangu, vous étiez à Kinshasa depuis quelques jours déjà, vous êtes à Kinshasa jusque-là, vous avez circulé dans les rues de Kinshasa et certainement vous avez rencontré les enfants communément appelés Shege, les enfants de la rue. Est-ce qu'ils ont une place dans votre structure? Ah oui, peu importe leur situation, c'est quand même l'avenir de demain. L'enfant, l'enfant est l'avenir d'un pays, un pays qui a beaucoup d'enfants, qui a beaucoup de jeunes. Ce seront eux les présidents de plus tard, les avocats de plus tard, les médecins de plus tard. Et si on les respecte pas, si on leur donne pas cette occasion de eux aussi de devenir des personnes qui pourront s'impliquer pour la construction de notre nation, ben on aura tout loupé. Parce que même si nous avons des terres riches, mais les terres riches ne font rien, ne construisent rien, ils ne font que donner et nourrir. Il faudrait une population efficace, bien formée, pour pouvoir bien utiliser ces richesses de notre pays. J'aimerais encore vous poser une question, toujours en rapport avec la santé, le bien-être de la population. C'est vrai qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les épidémies, on trouve, les maladies, on a plein. Et il y a quand même plusieurs ONG qui viennent pour pouvoir mener des campagnes de dépistage, des campagnes de traitement et même des chirurgies. Est-ce que vous avez une particularité, une maladie particulière que vous aimeriez vraiment vous atteler enfin de pouvoir apporter votre aide? On n'a pas de maladie particulière. Nous, on serait plus sur de la prévention. Comment faire en sorte que aujourd'hui des maladies bénignes n'apparaissent pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, une des problématiques qu'on a retrouvées dans les rues de Kinshasa, c'est qu'il y a aussi un problème qui a trait à l'environnement, aux déchets qui sont par terre. Et c'est vrai que tout est mélangé. Et si
on amène la prévention en disant regardez, une fois que vous avez touché ça, il faut se laver les mains, avoir un comportement différent. Ça pourrait changer beaucoup de choses et beaucoup moins de maladies. On pourrait baisser déjà certaines maladies sur la République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment, ou du moins Kinshasa déjà, faire en sorte que la prévention soit là, que l'information soit là, pour changer le comportement des Kinois. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées, One Love, l'association One Love, que ce soit en France, d'où vous avez commencé votre structure, on va peut-être pas encore parler de Kinshasa, parce que c'est un projet qui va commencer d'ici là, mais quelles sont les actions que vous avez déjà eu à mener? Alors en France, on a déjà aidé des sans-abri en faisant des distributions de colis alimentaires avec des couvertures, etc. On a également travaillé avec des familles démunies. On a fait des paniers garnis pour Noël. Mais notre projet qui est sur la République démocratique du Congo nous a permis d'avoir un partenariat avec un orphelinat ici, où on a amené des cadeaux l'année dernière et encore aujourd'hui. Donc on fait des colis pour eux, avec des jouets, avec des livres éducatifs. Et puis là prochainement, nous irons aussi sur Kasangoulou où nous ferons une action auprès des enfants dehors en faisant une kermesse avec eux. Là, c'est maintenant pendant votre séjour à Kinshasa. Tout à fait, c'est ce que nous allons faire. Donc on leur amène des divertissements, que ce soit des ballons, que ce soit des jouets, on va leur offrir à manger, passer un bon moment avec eux, donner un peu de joie. C'est des petites actions très rapides mais concrètes. Et ça coïncide bien avec les festivités de fin d'année. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, Monsieur Kabangou, Madame Marité, bientôt on va vraiment finir avec notre entretien, mais j'aimerais quand même poser une autre question, toujours en rapport avec l'éducation, la santé, le social, tout ça. Est-ce qu'on doit dire que vos actions s'inscrivent dans le cadre du développement de la population congolaise? Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça s'inscrit vraiment dans le cadre, et je pense que c'est vraiment un soutien, nous, on doit être un soutien à l'État, un soutien au peuple, parce que c'est quelque chose dont la population a besoin, c'est ce qu'on a remarqué. Et aujourd'hui, c'est vraiment donner les compétences à des personnes qui auraient envie de créer leur entreprise, envie d'avoir des connaissances, envie pour les personnes vulnérables d'être protégées aussi. Ça c'est le cas des enfants, des Chégués. Ça participe vraiment au développement du pays pour pouvoir les amener plus loin. Alors à notre échelle, on n'est pas une immense association, mais voilà, ce qu'on peut faire, on va le faire. Et si on s'engage sur quelque chose, vous parliez de la santé tout à l'heure, il est vrai que si on met en place un centre de santé, si on le met en place, il faut que ce soit quelque chose de carré, quelque chose de propre. On ne va pas commencer à faire un hôpital délabré, où on va devoir essayer de trouver des financements. Non, on va faire, si on fait quelque chose, c'est qu'on a le matériel, c'est qu'on sait où on va, et c'est que c'est carré et sérieux. Un centre de santé, le centre One Love à Kasangoulou, on peut quand même dire déjà que ça sera quelque part ici en République démocratique du Congo, même si on ne précise pas l'endroit. Mais comment ça va se passer? Ce sont les personnes qui vivent en interne qui vont bénéficier de ces formations, du centre même de santé, ou bien toutes les personnes pourraient venir se faire consulter, apprendre et partir. Comment ça va se faire? Vous allez héberger et apprendre, ou bien ça sera, vous venez, vous répartez normalement? Alors dans le programme One Love, il y a aussi une partie où on aura des sortes de logements sociaux, où là on proposera à des familles vraiment démunies, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison ou qui ont besoin de reconstruire, de venir dans ces logements temporaires et en échange ils devront faire une formation pour qu'on les amène à pouvoir voler de leurs propres ailes entre guillemets. Et donc ça sera limité bien sûr parce qu'on n'aura pas un nombre de logements assez grand pour pouvoir accueillir tout le monde non plus. Mais voilà, je pense que les choses vont se faire naturellement par mesure d'urgence. Mais aussi au niveau des formations professionnelles, on va essayer d'avoir le plus de personnes possible. En fait, toutes celles qui sont désireuses d'apprendre pourront venir bénéficier de ces formations. On est vraiment dans une optique d'essayer d'amener une formation le plus qu'on pourra gratuite.
Voilà. Je pense que One Love sera vraiment un employeur en République démocratique du Congo parce qu'il faudrait trouver des enseignants, des médecins, des nettoyeurs. En tout cas, il y aura vraiment du personnel et je pense que ça sera vraiment une très bonne chose pour le secteur de l'emploi en République démocratique du Congo. Tout à fait. Monsieur Kabangou, Madame Kabangou, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais avant de se séparer, nous avons une rubrique 1001 questions santé. On se retrouve tout juste après. Conseils pour rester en bonne santé. On ne le dira jamais assez, pour rester en bonne santé, optez pour une alimentation équilibrée et indispensable. Un régime alimentaire varié et sain joue un rôle important dans la prévention des maladies cardiovasculaires, des cancers ou encore de l'obésité. Il n'est pas nécessaire de se priver pour autant, bien au contraire, il suffit de manger plus de fruits, de légumes, de laitage et des féculents et de limiter l'apport en graisse, en sucre et en alcool. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine de Check-up. On se retrouve très prochainement sur New One Télévision.